Allez, il faut y aller maintenant. Bonjour, bon réveil et bon courage si vous partez bosser. Dernier jour de la semaine, ça va bien se passer. C'est le best-of de Manu dans le 6-9 avec vos hits préférés. Là, on va se faire Sia avec Sean Paul. Il y a aussi les frérots de la Vega qui arrivent. Et pour l'heure, voici l'actu. Il est 8h30 sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, moyen le temps aujourd'hui. Si on devrait avoir de belles apparitions sur le littoral, l'intérieur des Alpes-Maritimes va le plus souvent rester sous la grisaille et parfois même sous les parapluies cet après-midi. Au thermomètre, là, pas trop de changements avec des maxis encore au-delà des 20 degrés. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Madonna dévastée, la presse mondiale abasourdie, des fans dépités. Prince est mort hier à l'âge de 57 ans. Les secours n'ont rien pu faire lorsqu'ils l'ont retrouvé inanimé dans son studio d'enregistrement aux États-Unis. Selon la presse américaine, il avait été hospitalisé pour une overdose la semaine dernière. Le chanteur, auteur, compositeur et producteur a marqué l'histoire de la musique. Grand rival de Michael Jackson dans les années 80, il a vendu plus de 100 millions d'albums en 40 ans de carrière. On lui doit notamment les Cream Kiss ou encore Purple Rain, pour lequel il a même eu un Oscar. Dans l'actu également, et si la météo le permet, ce week-end, vous allez pouvoir profiter de la plage, des terrasses et parfois même des deux en même temps. À Menton, Resto des Sablettes seront tous ouverts demain, mais avant de vous accueillir, il y a parfois eu pas mal de boulot. Oui, ça prend vraiment du temps. Ça dépend un petit peu de l'hiver qu'on a passé. Cet hiver, ça ressemble un petit peu mieux que l'hiver passé, mais ça prend du temps. Avant de mettre tout le transat, il faut vraiment bien ratisser, bien préparer, parce qu'il y a des cailloux, il y a de bois, il y a tout ce que la mer nous ramène malheureusement. Et là, c'est un gros boulot. On a une bonne équipe, tout le monde, on s'aide beaucoup et ça prend au moins 2-3 semaines sans problème. Oui, minimum vraiment, ouais. Katia de Lielios qui, comme ses autres confrères, vous donne rendez-vous jusqu'en octobre aux Sablettes. Jérémy Frérot et Flo de la Vega sont ce soir à Monaco. Ils sont en pleine tournée pour présenter Des Ombres et des Lumières, leur dernier album. On y retrouve leur talent pour les textes à double sens, notamment avec le titre Autour de moi. C'est un titre qui se rapproche pas mal de la couleur qu'on avait sur le premier album. C'est un texte qui parle de... Très modeste, qui parle de moi. Ça parle de moi, autour de moi. Non, c'est pas un truc où quand on dit je, c'est nous. On avait essayé sur cette chanson de se mettre plutôt côté planète, la Terre. C'est la narration de la Terre en fait. C'est sur la Terre ce qui se parle. passe autour d'elle. C'est une histoire de la Terre qui crie au secours. C'est un peu qui ça, dit est-ce que tu m'entends? Est-ce que moi tu je suis me là sens? quoi. Parce que là c'est le bordel, vous ne me voyez pas alors que je suis sous vos pieds quand même, c'est dingue. Une chanson qui nous fait penser à la planète Terre et à tout ce qu'on oublie un peu. Une interview de Morgan Barthélémy, voilà pour votre actu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui, il y a du Super 06 prévu avec du boulet, du neuneu de compétition, vraiment du très lourd. Enfin voilà, du très relou aussi. Hein. C'est le Super 06 qui arrive après les frérots de la Vega. On a aussi Sia avec Sean Paul pour les hits. Mais pour l'heure, et je vous l'avais promis, on parle de pause dans les couples. Le fameux break. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Écoutez bien, j'ai un sondage qui dit que 45% des gens, c'est beaucoup, hein, quasiment une personne sur deux, estime que ce n'est pas de la tromperie d'aller voir ailleurs si un couple décide de faire une pause. Vous êtes en couple, vous dites, bon, on fait une pause et on voit après. Et donc pour 45% des gens, c'est pas de la tromperie si on va voir ailleurs pendant ce moment-là. Mélanie? Bah, si c'est une pause, c'est une pause. Donc en effet, tu peux faire ce que tu veux. Ah mais il faut que tout le monde soit d'accord sur ce que c'est la pause. Ah ouais, non mais attends, à partir du moment où tu te dis on n'est plus ensemble pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, peu importe, t'es plus ensemble, tu fais ce que tu veux. Tu peux pas tout avoir dans la vie, être tranquille et que l'autre aille... Non, c'est pas bien, moi je suis dans les 45%. Et ça marche aussi par exemple pour si on dit tiens je vais à une soirée? Alors c'est pas une pause, ou alors je vais à une soirée faire une pause. Ah ok d'accord. Ça dépend de la durée de la pause en fait. Oriane? J'avoue, je suis dans les 45% aussi. Une pause, c'est un arrêt sur image. Donc pourquoi tu fais une pause, clairement? C'est pour aller te tester ton pouvoir de séduction ailleurs. Je vois pas à quoi ça sert, quoi. Sinon. Ou pour savoir si l'autre te manque quand oui, il n'y est pas. Mais... Le problème c'est que tu peux pas voir si quelqu'un te manque si en même temps tu vas courir à droite à gauche. Hein. Ah bah si, justement, tu compares. Hein? Je fais une pause avec un mec, je vais voir un autre, je vais me dire
en fait il est pas terrible, j'étais tellement mieux avec l'autre. Justement, tu peux pas savoir quel est ton parfum de glace préféré si t'en as pas testé Oui, plusieurs. mais tu peux pas comparer quelqu'un avec qui t'es par exemple depuis 3 ans et un mec que tu vas rencontrer un soir en soirée. Bah sur une non pas un soir en soirée, mais voilà. tu peux te voir régulièrement et te rendre compte que l'autre te manque, même Ah oui. sexuellement, que c'est pas la folie. Ah oui, c'est plus une pause à ce moment-là, là, c'est carrément sur du long terme, c'est on fait une pause de 3 ans et je vois. Nico du web. Ah ouais, non, une pause, il n'y a pas forcément du sexe dedans, c'est pour faire le point avec toi-même. Tu vis tous les jours sans la personne, mais il faut pas aller voir ailleurs. Il faut vivre justement comme ton quotidien actuel, mais sans la personne. Et aller méditer. Et, oui, si tu veux. Bien sûr. Morad ? Ça s'appelle pas une pause bouddhiste, hein. C'est une pause, donc tu vis autre chose pendant cette pause. En fait, je pense qu'il y a plusieurs types de pauses. Oui, c'est ça, ouais. En fait, c'est ça. On n'a pas tous les mêmes pauses. Non. Voilà le truc. Dans notre tête, c'est pas la même pause. Pour certains, ça peut être juste une pause. On fait un break, on se voit plus et on voit dans une semaine comment ça se passe. Et pour d'autres, c'est on fait un break, on va baiser. Parce que ça dépend pourquoi tu fais la pause en fait. Voilà. C'est Morad ? Mais je pense qu'au moment où on se dit tiens, on va faire une pause, il faut être clair sur les objectifs. Il faut se dire... Sur les objectifs. Non mais faut se le dire, sinon il n'y aura pas de retour. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Oui, Ben bah oui. oui. Eh bien, sinon, une fois que tout le monde est d'accord, on peut se dire allez, on se tape dans la main, on peut faire une pause. Oriane ? Et comme tu dis, quand t'es en couple depuis longtemps, c'est le seul moment où tu peux un peu te lâcher, tu seras frustré après, tu le feras quand tu seras plus en pause. Donc autant faire l'amour avec d'autres quand t'es en pause et d'être droit quand tu reviens avec la personne. Ou alors le truc c'est... Bah, t'as envie de tromper, tu fais on fait une pause. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Up with it, girl. Rock with